sober. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, after our work is. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour construire un petit terrarium à fourmis, donc de ce genre là. Un système d'éclairage, un système d'anti-évasion et bien sûr donc des petites fourmis qui vont habiter tout ça. On se retrouve pour la réalisation juste après. Niveau matériel, on va avoir besoin d'un aquarium avec éclairage si possible, donc compris dans le toit, ou si vous voulez plutôt mettre une vitre sur l'aquarium à la place d'un anti-évasion, donc un aquarium sans toit, et avec donc une bordure noire qui va permettre de mettre la vitre assez facilement. On aura besoin aussi de terre, donc moi j'en ai pris là-dedans, donc j'en ai une vingtaine de kilos je pense. Une souche donc plus ou moins grande, la mienne est assez grande, elle va faire une bonne partie du terrain. Et ensuite on aura besoin donc d'accessoires divers pour la déco du terrain, donc des plantes, des branches, des pierres, enfin tout ce qui peut nous servir à faire la déco du terrain. Au niveau de la réalisation, donc on va commencer par mettre un tapis de fond de terre donc pour placer notre souche qui va servir donc de base, comme je l'ai dit, pour le terrarium à fourmis. Ensuite on va remplir avec toute la terre jusqu'au haut de la souche, soit vous voulez la faire disparaître complètement, soit comme moi je vais essayer de laisser une petite partie en haut qui sera visible, donc qui donnera un petit côté sympathique au terrain. Viendra ensuite donc la partie de décoration avec l'ajout des plantes, des pierres, des bouts de bois, enfin tout ce qui va servir à la décoration. Et ensuite on passera à l'étape donc de la mise en place de l'anti-évasion et la partie branchement, éclairage, enfin je vous ferai tout ça juste après. Mais d'abord on va s'occuper de notre terre. Une fois qu'on a mis en place donc notre terre jusqu'au niveau voulu, du coup moi j'ai laissé une petite bande de 10 cm pour pouvoir mettre l'anti-évasion. On va passer donc à la phase de décoration. Donc ma salle est bien, enfin ma chambre est bien cracra. Donc pour la décoration j'ai choisi donc 3 petites plantes pour l'instant. Peut-être que j'en ajouterai d'autres plus tard, mais pour l'instant j'ai que ça à la portée de main. Donc des calicia donc qui vont plutôt se développer en longueur, donc elles vont essayer de coloniser un peu tout l'espace, donc ça pourra donner un truc sympa. Une plante grasse donc que je ne sais pas le nom, donc celle-là. Et enfin donc cette petite plante là assez sympa niveau forme. Hop. Voilà. Donc avec les racines. Une petite vue donc du dessus avec notre tronc et des pieds ensuite. Hop. Et des morceaux de bois que je vais ajouter donc pour faire la déco. Je vous passe tout ça en accéléré en se rejoignant une fois que j'ai fini donc pour le nettoyage de la chambre, de l'aquarium et la mise en place de l'anti-évasion.
Donc voilà, la chambre est entièrement rangée, propre. L'aquarium lui aussi est propre, allumé. Donc j'en ai profité pour creuser donc quelques galeries, enfin début de galerie pour les fourmis en espérant qu'ils creusent de ce côté-là, mais j'y crois pas beaucoup, mais j'ai testé quand même, on sait jamais. Donc l'éclairage est fait par une lampe Eco 13 watts qui permet de chauffer un petit peu le terrain en même temps. Donc je pense que j'aurai en permanence 24-25 degrés dans le terrain, donc ça permet d'avoir une petite température. Niveau plantes, donc voilà ce que ça donne. Donc pas mal de plantes grasses, des caliciers un peu au fond, notre tronc, un bout de bois là, quelques plantes là. Donc je pense que je rajoutais une ou deux pierres par là, donc faudrait que j'en cherche. Une pierre l'autre côté au fond, donc on va soulever pour voir ce que ça donne du dessus. Donc la pierre, voilà. Donc un beau petit décor en espérant que tout le monde s'y plaise. Maintenant on va passer donc à l'étape un peu plus, la plus embêtante, on va dire directement. Donc la mise en place de l'anti-évasion. Donc je peux pas mettre du talc comme je le fais habituellement à cause donc des parties en silicone. Donc il va falloir que je m'amuse à mettre du scotch, donc soit sur toute la partie en entière, soit sur les parties en silicone. Donc je vais voir ce que je vais faire, faut que je vais improviser après. Donc on se retrouve une fois que j'aurai improvisé pour l'anti-évasion. Donc j'ai fini mon petit système d'anti-évasion, donc bricolé. Donc j'ai disposé du scotch donc dans les quatre coins. On le voit bien à ce niveau-là. Dans les quatre coins, donc où il y a le silicone. Ensuite, j'ai talqué et j'ai retourné donc la terre où du talc avait pu tomber. Donc vous voyez, ça se voit pas du tout qu'il y a du talc qui est tombé. Les fourmis le sentiront pas non plus. En parlant fourmis, il va falloir penser à les installer. Donc je vais vous faire ça donc en petit bonus à la fin de la vidéo. Je mettrai ça en accéléré aussi parce que je pense que ça va prendre du temps quand même qu'à se mettre à creuser, à comprendre qu'il faut se mettre lié ici, ça, tout ça. Donc si vous avez des questions donc, par rapport à petit terrier qu'on a pu faire ensemble donc aujourd'hui, n'hésitez pas donc à le poser, à poser vos questions dans les commentaires, à laisser un petit j'aime si vous aimez cette petite réalisation maison. À commenter si vous aimez bien les questions, enfin ça ouais je l'ai déjà dit, si vous aimez pas aussi parce que vous avez le droit de pas aimer, et à vous abonner donc parce qu'on approche bientôt des 3500 abonnés et que je pense faire une FAQ et un petit concours fourmis pour les 3500 ou 4000, ça dépend, je vais voir, faut que j'y réfléchisse. Enfin voilà, on se retrouve donc pour de prochaines vidéos fourmis et lézards et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous.